Et salut à tous, c'était Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique de l'épisode 9 de la saison 3 de Flash. Désolé pour ce début de voix assez bizarre. Qui était donc voilà le mi-saison finale. Donc je vous retrouve tout de suite après le générique pour en parler. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Donc un mi-saison finale que j'ai trouvé supérieur à celui de la saison passée, supérieur à un épisode également supérieur je pense à quasiment tous les épisodes qui sont arrivés depuis le début de la saison 3. Hormis peut-être celui sur Killer Frost, qui m'avait bien plu. Mais oui, c'était un épisode vraiment sympa parce que c'était vraiment l'avancement de de beaucoup, enfin beaucoup d'intrigues. On a avancé à vraiment pas de géant. Savitar, on a découvert que c'était plus ou moins probablement un homme qui avait été transformé, probablement le premier speedster, mais après ça c'est qu'un mythe. On a également donc l'avancée de l'intrigue sur Docteur Alchemy qui est du coup bien un dédoublement de personnalité comme je l'avais prédit dans ma vidéo, donc ça me fait plaisir, même si bon ça venait des comics, donc il n'y a pas grande imagination à avoir en fait. Pour trouver, c'était assez prévisible. Du coup, voilà la pierre qui est jetée dans la Speed Force, l'apparition également de Kid Flash. La seule chose qui m'a un petit peu déplu, là je vais vraiment faire voilà, juste me plaindre pour me plaindre, c'est que j'ai trouvé en fait que ça avançait peut-être un peu trop rapidement et surtout dans l'intégration de Julian Albert, plus ou moins dans la Team Flash où du coup, ok, il avait un dédoublement de personnalité, etc. C'était pas forcément de sa faute, mais même quand il avait pas un dédoublement de personnalité, il était pas ami avec Barry Allen. Et là, du coup, c'est vrai, vous m'avez aidé, enfin, vous avez découvert que j'avais un dédoublement de personnalité, allez, je veux bien traîner avec vous, et puis je veux bien que vous m'acceptiez dans l'équipe, je veux bien passer Noël avec vous. Enfin bref, c'était vraiment trop, tout le monde est gentil, on avance vite, etc. Donc ça m'a pas trop plu. Également la partie avec Kid Flash qui m'a pas, enfin voilà, en gros c'est, t'as failli mourir la dernière fois que t'as voulu arriver sur le terrain, mais bon là cette fois-ci, vas-y, je te donne le costume, ça ira mieux. Donc c'était un peu ça qui m'a déplu. J'ai bien aimé le fait que Savitar montre encore une fois sa puissance. C'est juste que ce mec ou ce dieu est quasiment invincible. Son design en plus fait vraiment monstrueux, donc ça j'aime vraiment bien. J'ai bien aimé également le fait que ce soit un happy ending. Franchement, ça change justement des mi-saisons finales où d'habitude on a juste du suspense pour le cliffhanger. Notamment, encore une fois, je reviens aux mi-saison finale de la saison 2 où c'était juste pathétique. C'était exactement le même cliffhanger que la fin de la saison 1 avec Wells qui disait Azum, je vais t'aider à voler la vitesse de Barry Allen. Là, pour le coup, c'était juste un happy ending avec Barry et Iris qui finissent ensemble dans dans leur futur appartement. Donc franchement, ça m'a bien plu. C'était assez rafraîchissant. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est le fait que Barry voyage pour la première fois dans le futur. C'est-à-dire il a voyagé dans le passé et maintenant il va dans le futur. Donc ça, c'est un changement assez intéressant. Mais voilà, c'était un épisode assez sympa, voire même très sympa. La seule chose qui m'a encore une fois un peu déplu, c'est Cisco qui est, depuis le début de la saison 3, en fait, c'est pour moi le personnage qui tire la série vers le bas. Ce côté mélodramatique, émo, un peu avec j'ai perdu mon père, mon frère, je ferai tout pour le récupérer. Euh, Certes, pour le personnage, ça a du sens, mais pour le spectateur, ça n'a aucun. Vu qu'on a vu que dans la saison 1, le frère de Cisco était un gros salaud. Alors peut-être qu'avec Flashpoint, etc., il n'était pas forcément un salaud. Mais nous, en tant que spectateur, on s'en fout complètement de Dante, donc le revoir. Et surtout voir Cisco absolument obsédé par lui, on se dit, mais comment ça se fait? C'est pas logique. Donc voilà, c'est en ça que cet épisode m'a un peu déplu sur sur ce point-là, mais sinon, voilà, beaucoup d'avancées d'intrigue. Voilà, juste les origines de Savitar en plus m'ont bien plu, le fait que ce soit probablement un dieu, ce côté un peu Indiana Jones et divinité hindoue, etc. C'est quelque chose les divinités hindoues, c'est quelque chose qui est rarement traité, que ce soit les jeux vidéo, les BD ou ou les films. Donc vraiment d'avoir ça dans surtout dans Flash, je m'y attendais pas et du coup j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant comme un peu tout cet épisode. Donc j'ai mis 9 sur 10 à cet épisode, c'était vraiment un bon épisode, un très bon épisode, j'ai vraiment beaucoup apprécié regarder cet épisode. J'ai vraiment apprécié faire la réaction, pas mal de choses à réagir, beaucoup d'avancement d'intrigue. En plus, ce qui est génial, ça va vraiment faciliter mon boulot de créateur de vidéos sur YouTube, c'est qu'on peut faire énormément de théories à la suite de cet épisode. D'où vient la pierre, qui va la récupérer, qui est véritablement Savitar, est-ce que c'est véritablement un dieu, est-ce qu'il a voyagé déjà sur d'autres terres, etc.
vraiment des multitudes de possibilités, des possibilités infinies qui s'ouvrent à moi et à nous en termes de théorie. Donc bah écoutez, je vous retrouverai pour ces vidéos-là sur la chaîne YouTube. Si vous suivez pas que Flash et si l'ensemble de DC Comics vous intéresse, je vous conseille également de rester sur la chaîne parce que je vais parler du futur jeu, probable le futur jeu de DC Comics après Injustice 2 qui pourrait être Batman Arkham Legacy, avec Damian Wayne en star principale. Donc voilà, je vous retrouverai pour toutes ces vidéos, également des séries Burst, enfin voilà. Tout ça, ça devrait arriver jusqu'à la reprise de Flash qui serait apparemment, si je ne me trompe pas, fin janvier, donc ça pourrait être aux alentours du 29 janvier, si je ne me trompe pas. Donc ça nous laisse un long moment pour attendre et pour faire voilà, pas mal de spéculations, pas mal de vidéos sur cette future saison 3 et sur les futures saisons de Flash et d'autres univers de DC Comics. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.